de tous les jours, Marc Thomas, bonjour à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute et de devenir peut-être fidèle à cette émission. N'hésitez pas à réagir d'ailleurs à ces émissions. J'espère que nous pourrons un jour faire des émissions en dialogue avec les auditeurs. Je suis en train d'y penser, d'envisager ça avec Radio Arc-en-Ciel. Mais dès maintenant, vous pouvez réagir auprès de la radio ou auprès de moi-même sur ce que vous entendez. Je suis pas là pour vous enseigner, je suis là pour semer des paroles et pour qu'elles fassent leur chemin, que vous y réagissiez et que vous vous nourrissiez de ce qui est bon pour vous. Aujourd'hui, dans une période un peu troublée, un peu difficile, un peu tendue en raison des conditions sanitaires et des réactions que ça provoque, je voudrais vous proposer une émission de douceur. Je l'ai intitulée « Tendresse ». Je vais d'abord vous lire un texte que j'ai écrit moi-même et nous le ferons dans une ambiance un peu différente de d'habitude avec un fond musical qui va nous aider à accueillir, à déguster, puis j'espère à ressentir un peu de tendresse. Et puis je terminerai par un texte de la Bible, plein de tendresse lui aussi. Je vous invite à vous mettre dans une position agréable dans votre fauteuil, sur votre lit, sur une chaise, debout, couché, face à la mer, face à la montagne. Je vous invite à vous mettre dans un endroit où vous vous sentez bien pour écouter cette émission. La tendresse, comme la délicatesse, la légèreté, la brise rafraîchissante, la douceur chaleureuse, le regard au cœur pur. La tendresse, cette vertu féminine qui permet à l'homme viril de quitter le macho pour devenir attentionné. La tendresse, ce regard d'amour et de respect qui ne fait pas de l'autre son objet. Quelqu'un écrivait sur Facebook, « Tu sais ce que c'est la tendresse ? C'est toucher avec respect l'âme de l'autre. » La tendresse, cette liberté laissée à l'autre d'être ce qu'il est, sans faire pression même pour lui faire du bien. La tendresse, la larme à l'œil qui partage l'émotion de l'autre. La souplesse et l'onguent qui nous ajustent les uns aux autres. La tendresse, ce geste délicat qui touche et caresse sans s'approprier. La tendresse, cette discrétion toujours présente et disponible qui laisse l'autre libre quand il fait appel. La tendresse, ce sourire qui adoucit nos visages et nous rend sensibles et désirables. La tendresse, cette force fragile
ou la fragilité forte qui nous accorde au monde et à l'autre. Sans la tendresse, il n'y aurait que du sauvage. Devenons humains, être tendres et affirmés. Dans ce ressenti de tendresse que vous avez expérimenté, j'espère, à l'écoute des premières minutes de cette émission, dans ce ressenti-là, je vous invite à accueillir une parole de la Bible. Je repense à un chant qu'on chantait dans les églises il y a quelques années. Dieu de tendresse et Dieu de pitié. Alors écoutez, au livre d'Osée, dans l'Ancien Testament, chapitre 11. C'est Dieu qui parle par la bouche du prophète. Oui, j'ai aimé mon peuple dès son enfance. Quand je l'ai appelé, il s'est éloigné pour sacrifier aux faux dieux et brûler des offrandes aux idoles. C'est moi qui lui apprenais à marcher, en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité, par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Mon peuple s'accroche à son infidélité. On l'appelle vers le haut. Aucun ne s'élève. Vais-je t'abandonner, Éphraïm, et te livrer, Israël? Alors là, c'est plus Osée, c'est Marc Thomas qui parle. Vous, mes amis, qui souvent avez peur que Dieu vous condamne, vous juge, vous punisse, vous qui parfois pensez « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive ?» Écoutez, mon peuple s'accroche à son infidélité, on l'appelle vers le haut, aucun ne s'élève. Vais-je t'abandonner? Et Dieu dit « Non, mon cœur se retourne contre moi, en même temps mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi je suis homme, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. Dieu de tendresse et Dieu de pitié. C'est ce Dieu-là qui veille sur nous et que nous pouvons accueillir. Je vous laisse maintenant à l'écoute d'un chant qui s'est beaucoup développé au moment du confinement et qui s'appelle la symphonie confinée, intitulée La tendresse. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas.
On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 long. Le temps vous paraît long. Pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable nous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. L'abbraccio di un bambino l'abbiamo reso felice. Se marcha la tristeza al verlo así vivir. Ay Dios, Dio mio, Mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, jusqu'à la fin des jours. Règne l'amour jusqu'à la fin des jours.